Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire la distinction entre vraiment la personne paranoïaque qui a un trouble de personnalité autrement dit et le fait de fuir une situation ou même le fait d'avoir une phobie sociale, donc de fuir une situation ou d'avoir un trouble de personnalité. Comment faire la distinction autrement dit entre le trouble de personnalité et le fait de fuir une situation? Eh bien en fait il faut regarder cette situation. Est-ce que cette situation est malsaine tout simplement? À partir du moment où vous êtes dans une situation qui est malsaine, eh bien forcément que vous allez fuir, forcément que vous allez éviter certaines personnes, forcément que vous allez sentir que vous ne devez pas aller dans quelque chose. Et en fait c'est votre boussole intérieure qui va vous dire c'est pas bon pour toi, n'y va pas. Et vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi vous ne voulez pas aller vers telle ou telle personne qui a l'air tellement gentille, tellement accueillant, etc. Mais en réalité, vous sentez qu'il y a quelque chose de faux. C'est parce que vous percevez dans ce que vous dit ces personnes, tant au niveau verbal qu'au niveau corporel, qu'il y a quelque chose d'incohérent, que ce n'est pas logique, que ça vous fait mal, que ça vous fait de tort, que quelque part, effectivement, ça vous malmène. Et fuir des personnes qui vous malmènent, c'est tout à fait sain en réalité. Ce n'est pas là un trouble de personnalité. Vous allez peut-être vous dire, ok, je me méfie trop de telle et telle personne, donc c'est que forcément je suis paranoïaque. C'est pas du tout le cas. Si vous vous méfiez seulement de quelques personnes, par exemple, de personnes précises, de situations précises, c'est pas que vous êtes paranoïaque, c'est qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans, certainement. Et donc c'est intéressant de l'analyser davantage, de voir un petit peu plus clair, de voir aussi éventuellement ce qu'en pensent d'autres personnes. Si vous avez des personnes en qui vous avez confiance et que vous savez que ce sont des personnes saines, eh bien à ce moment-là, posez la question à ces personnes-là. Comment vous percevez par exemple d'autres personnes? Ça peut être prendre une amie en aparté et lui dire tu vois ce copain là, ben, moi je le sens pas trop, et toi? Comment tu le sens? Et si l'autre vous dit ah non moi je le sens pas du tout, je sais pas pourquoi, à chaque fois je me sens mal à l'aise avec cette personne, je me sens pas moi, je me sens sur mes gardes, je me sens plus stressée, etc., plus agressive, etc. Et bien dans ce cas-là, vous savez que vous avez affaire à une personne qui n'est pas bonne pour vous. C'est pas vous qui êtes agressif, qui aurait par exemple un mauvais caractère, c'est pas du tout le cas. Quand c'est une autre personne qui ressent la même chose que vous, il n'y a pas photo en fait. Et donc autrement dit, on n'est pas paranoïaque parce qu'on se méfie d'une personne, parce qu'on est sur ses gardes. En réalité, quand on a en face de soi quelqu'un qui est malsain, quelqu'un qui est agressif, c'est normal de se méfier. Et il est même temps que de se méfier. Et il faut même renforcer ça chez soi pour arriver à se libérer. Quand on est par exemple face à un pervers narcissique et que vous sentez un mal-être, un malaise, vous sentez en colère, vous sentez que vous êtes plus agressif et que vous n'êtes pas comme ça dans toutes les autres situations avec toutes les autres personnes, vous savez que vous avez affaire à une personne toxique. Et c'est certainement votre boussole intérieure qui vous dit de vous adapter comme ça. Vous ne savez peut-être pas avec l'analyse, avec l'intellect, pourquoi vous faites ça, mais en fait votre corps s'adapte parce que lui il va chercher des infos qui sont là depuis X temps et justement c'est tellement rapide que vous n'avez pas nécessairement consciemment accès à ça. C'est de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre du mécanisme automatique aussi de défense, de protection de soi, et nous sommes très bien faits en tant qu'être humain pour nous protéger aussi des situations angoissantes, anxiogènes et des personnes justement qui sont de mauvaises personnes, qui sont en fait des personnes qui sont des harceleurs, qui sont à l'origine de violences en fait. Et donc effectivement, une fois que vous avez détecté ça, l'important c'est de vous faire confiance et de vous dire ok, je sais pas pourquoi je le fais, je sais pas pourquoi je sens pas cette personne, j'ai peut-être pas analysé, mais je vais peut-être pas y aller parce que je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui me dit n'y va pas. Si c'est récurrent, si chaque fois que vous voyez cette personne, effectivement ça revient, eh bien alors sachez que vous avez une science qui vous est intérieure. Même si vous ne la comprenez pas, faites-lui confiance, faites-vous confiance. Si vous sentez ça continuellement, si une autre personne ressent ça aussi, eh bien vous savez à qui vous avez affaire tout simplement. C'est comme ça qu'on se met à l'écart de personnes toxiques. Quand je parle de personnes toxiques, ça peut être simplement une personne qui est dépressive et qui va continuellement justement vous donner des idées négatives et donc en fait ça vous fait du tort. La personne quelque part n'y peut rien d'être coincée dans justement quelque chose qui lui est négatif et qui la malmène, qui la torture, mais en même temps c'est pas pour autant que vous devez vous laisser malmener et maltraiter. Protégez-vous, prenez de l'écart avec les personnes avec lesquelles vous sentez qu'il ne faut pas y aller tout simplement, et même si vous êtes partiellement évitant, phobique social, il est probable aussi que face à ce type de personnes, vous ressentiez ça et que vous aurez du coup du mal de vous dire c'est plutôt moi qui suis phobique social et qui donc identifie le problème chez moi, alors qu'en fait le problème il est chez l'autre, il est dans la situation. Donc effectivement, si vous ne fuyez qu'un type de situation, qu'un type de personne, que
occasionnellement une personne en particulier, vous savez que ce n'est pas vous qui avez un problème, au contraire. Maintenant, effectivement, le problème étant que les pervers narcissiques vous isolent et du coup vous avez beaucoup plus de mal à regarder ce qui se passe avec d'autres relations. Eh bien c'est peut-être l'occasion justement d'aller voir un psy, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir une amie, d'aller voir d'autres personnes, simplement de se lier d'amitié ou même de copinage avec d'autres personnes pour voir si ça se reproduit dans d'autres situations. Ne restez pas isolé, surtout pas. Testez-vous dans d'autres situations et là vous saurez. Vous allez directement, si vous arrivez face à d'autres personnes, et même ça peut être dans un magasin, ça peut être par votre médecin de famille, ça peut être les prestataires qui sont autour de vous, votre kiné, que sais-je d'autre. Si vous avez une bonne relation avec ces autres personnes-là, pourquoi pensez-vous que ça vient de vous? Le problème ne vient pas de vous. Si vous avez uniquement envie de fuir une personne ou deux personnes, parce que parfois les pervers narcissiques ils sont en bande aussi, donc si vous avez envie de fuir ce milieu-là, ces personnes-là, vous savez que dans d'autres situations, avec d'autres personnes, vous êtes tout à fait à l'aise, vous êtes plus cool, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui est en colère, vous n'êtes pas quelqu'un qui est méfiant, ou alors un petit peu, mais c'est normal en fait d'être un petit peu méfiant, c'est tout à fait sain. Donc n'allez pas juste vous dire je suis paranoïaque ou je suis évitant social et je dois me forcer à aller vers telle ou telle personne. C'est là-dessus que comptent certains pervers narcissiques pour justement faire en sorte de vous culpabiliser et de vous dire que le problème est chez vous, et certainement aussi pour installer l'emprise. Prenez conscience de ça, essayez de décoder tout ça. Si vous ne savez pas le faire tout seul, eh bien essayez de vous en référer à d'autres personnes extérieures, le plus de personnes possibles justement, et des personnes neutres, ça veut dire des personnes qui ne vous connaissent pas spécialement. Allez vous mettre sur un banc, parlez avec une personne que vous ne connaissez pas, regardez comment ça se passe. Vous faites une expérience, effectivement, mais vous amenez aussi en même temps quelque chose à cette personne. Donc surtout, ne vous sentez pas coupable de faire ça, mais testez-vous. Vous avez besoin de ça, allez chercher l'aide là où elle est, tout simplement. Si avec cette personne ça se passe bien, et que vous remarquez que cette personne a l'air en votre compagnie, d'apprécier votre compagnie, eh bien, vous savez que vous êtes une personne saine. Si par contre, continuellement, les personnes vous fuient, si continuellement, effectivement, ça ne se passe pas bien, peut-être qu'alors, il y a un problème chez vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en même temps un autre problème chez telle ou telle personne qui serait, par exemple, pervers narcissique. Donc, c'est pas toujours facile de tout décanter, de tout décoder. Et si c'est difficile pour vous, faites-vous aider à ce moment-là. Essayez de demander des conseils auprès de thérapeutes. Allez voir votre médecin de famille qui saura vous aiguiller éventuellement aussi pour entrer en contact avec d'autres personnes. Peut-être que vous allez prendre contact avec une personne qui ne sera pas la bonne personne. Et bien, essayez encore une autre, et puis encore une autre, tout simplement, jusqu'à ce que vous compreniez quelle personne vous êtes. Ce qui est important au niveau relationnel, c'est qu'effectivement, ça nous renvoie à nous-mêmes et on ne peut pas toujours se définir seulement par soi-même. Parfois, on a besoin aussi d'avis extérieurs et de plusieurs. Justement, n'hésitez pas à prendre beaucoup de références, à essayer d'avoir beaucoup de personnes autour de vous, même si vous n'avez pas envie de créer une relation profonde, d'amitié, etc. Si vous avez besoin de quelque chose, n'ayez pas peur d'aller le chercher, vous le méritez. C'est vraiment important de vous dire « je le mérite ». Et je vais faire un effort pour voir ce qui se passe là derrière, pour justement me tester, pour justement essayer d'avoir des réponses à mes questions et ne surtout pas rester enfermé dans quelque chose qui m'est malsain, tout simplement. Donc arrêtez de vous culpabiliser, c'est la première chose à faire. Cessez d'avoir peur d'une situation, c'est la seconde chose à faire. Et au final, donnez-vous une légitimité, testez-vous. Faites-vous de nouvelles relations, changez aussi de vie éventuellement et là vous saurez quelle personne vous êtes, mais ne vous laissez pas définir par les autres, définissez-vous vous-même, prenez vos propres choix vous-même, faites vos propres choix relationnels aussi vous-même, vous le méritez tellement, tout simplement. Donc prenez bien soin de vous, on se retrouve de toute façon dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye!